Suite de la leçon sur les fractions partie 2. Donc, grand 2, inverse d'un nombre. Normalement, vous avez fait des activités qui vous permettent de découvrir ce qu'est l'inverse d'un nombre et la division ensuite. Donc, définition, on dit que deux nombres sont inverses lorsque leur produit est égal à 1. C'est-à-dire que lorsqu'on multiplie les deux nombres, ça donne 1. Exemple, 0,2 et 5 sont inverses, car 0,2 fois 5 égale 1. On dit que 0,2 est l'inverse de 5 et que 5 est l'inverse de 0,2. 3 et 0,33 ne sont pas inverses, car 3 fois 0,33 égale 0,99, différent de 1. Alors c'est vrai que souvent vous avez tendance à prendre des valeurs approchées des fractions, et non, on n'a pas le droit. Parce qu'effectivement, 0,33 fois 9, 0,33 fois 3, pardon, ça donne 0,99, ce qui n'est pas égal à 1. Donc, en règle plus générale, avec les fractions, si on multiplie A sur B par B sur A, ça va faire AB sur BA, donc AB divisé par AB, ça donne 1. On peut donc dire que les nombres A sur B et B sur A sont inverses l'un de l'autre. En même temps, c'est logique, vous voyez qu'on a inversé le numérateur et le dénominateur entre ces deux fractions. Autrement dit, l'inverse de A sur B est B sur A. Par conséquent, l'écriture fractionnaire de l'inverse de B, c'est 1 sur B. Et oui, parce qu'en fait, si on met A égale 1, B sur 1, son inverse, c'est bien 1 sur B. Exemple, l'inverse de 2 sur 121 est 121 sur 2. Celui de moins 32 sur 5 est 5 sur moins 32. Et celui de 1 sur 77 est 77, parce que 77, c'est 77 sur 1. Donc en fait, pour inverser une fraction, il suffit d'échanger l'ordre entre le numérateur et le dénominateur. Donc, cas particulier, 0 est le seul nombre qui n'a pas d'inverse. Et oui, le produit de 0 par n'importe quel nombre, ça fera toujours 0, ça ne fera jamais 1. Donc 0, il n'a pas d'inverse. Et 1 et moins 1 sont les seuls nombres égaux à leur inverse, puisque l'inverse de 1, c'est 1 lui-même, et l'inverse de moins 1, c'est moins 1 lui-même. 1 fois 1 égale 1, moins 1 fois moins 1 égale 1 aussi. Attention, il ne faut pas confondre inverse et opposé. 1 et moins 1, ce sont des nombres opposés. Ce ne sont pas des nombres inverses. Donc, on va s'intéresser maintenant à la division de nombres en écriture fractionnaire. Donc, la règle de calcul est la suivante. Pour diviser par un nombre non nul, revient à multiplier par son inverse. Donc ça, il faut le savoir par cœur. Donc en fait, la division, on ne fait pas les numérateurs divisés entre eux, les dénominateurs divisés entre eux. Non, parce qu'on va tomber sur des nombres à virgule et ce ne sera pas gérable. Donc en fait, la règle, c'est que si on a A sur B divisé par C sur D, on transforme en multiplication. Et ça donne A sur B. Alors la première fraction n'y touche jamais. Le divisé devient multiplié et vous inversez la deuxième fraction. Donc du coup, ça fait A sur B qui ne change pas, fois D sur C. On inverse uniquement la deuxième fraction. On vous dit où B et C sont des nombres non nuls parce qu'évidemment, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc exemple, 24 divisé par 0,5. 0,5 c'est un demi. Donc ça fait 24 divisé par un demi. 24, on le garde, divisé, on transforme en multiplié, et on prend l'inverse de 1 demi. L'inverse de 1 demi, c'est 2 sur 1, c'est donc 2. Du coup, 24 fois 2, ça donne 48. Donc 24 divisé par 1 demi, c'est égal à 48. Deuxième exemple. Moins 21 sur 25 divisé par 7 sur 40. Donc on applique notre règle. La première fraction n'y touche pas, moins 21 sur 25. Divisé devient multiplié, et 7 sur 40, on l'inverse, ça devient 40 sur 7. Ensuite, on applique la règle qu'on a vue la semaine dernière sur la multiplication. On multiplie les numérateurs entre eux, moins 21 fois 40, les dénominateurs entre eux, 25 fois 7. Ensuite, nous allons décomposer pour pouvoir simplifier, comme on l'avait vu aussi la semaine dernière. Donc, moins 21, c'est moins 3 fois 7, et 40, c'est 8 fois 5. Alors, bien sûr, il faut connaître ces tables encore une fois. 25, c'est 5 fois 5, et le 7, on laisse 7. Du coup, on a un 7 en haut, un 7 en bas, on peut simplifier. Un 5 au numérateur, un 5 au dénominateur, on peut simplifier. Il nous reste moins 3 fois 8, moins 24, sur 5. Alors normalement, là je ne l'ai pas fait ici, mais j'aurais dû mettre le moins devant le trait de fraction. Bon, ceci étant, c'est juste quand même. Simplement, normalement, on va mettre plutôt le moins devant le trait de fraction, c'est-à-dire ici. Voilà. Cas particulier, des fractions en cascade. Alors là, c'est vraiment pour les personnes qui sont plus à l'aise. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fractions de fractions. Alors, il est important de bien placer le trait de fraction au niveau du égal, sinon on est perdu. Donc, K,
3 sur 4 septièmes. Donc c'est comme 3 divisé par 4 septièmes. Du coup, ça donne 3. Le divisé, ce trait-là, devient multiplié. Et on inverse 4 septièmes, ça fait 7 quarts. On calcule et ça fait 21 quarts. Deuxième cas de figure, vous voyez que la disposition n'est pas la même. Cette fois, c'est 3 quarts sur 7. Donc c'est 3 quarts divisé par 7. Du coup, ça fait 3 quarts divisé devient multiplié. Et 7, on l'inverse, ça fait 1 septième. Et du coup, ça fait 3 sur 28. Et enfin, le cas le plus compliqué, 4 tiers sur 2 cinquièmes. Donc, c'est comme 4 tiers divisé par 2 cinquièmes. Du coup, ça fait 4 tiers ici. Divisé devient fois. Et le 2 cinquièmes devient 5 demi. Et donc, ça fait 4 fois 5, 20, sur 3 fois 2, 6. 20 sur 6, ces deux nombres sont pairs, on peut diviser par 2, ça donne 10 tiers. On va s'arrêter ici pour cette semaine, et la semaine prochaine, on verra comment on gère quand toutes les opérations sont mélangées.